Dans cet exercice, nous avons un prêt payable par traite après 8 mois. Donc là, puisque la durée est inférieure à une année, donc il s'agit bien d'un prêt avec intérêt simple. Alors le taux donné ici est de 10,5%. Donc le montant de la traite est de 97 520 dirhams. Alors quel est le montant du prêt? Donc là, alors qu'est-ce qu'on cherche? D'abord, on a la formule de prêt de prêt avec intérêt simple. Alors c'est CM. Alors c'est le capital acquis est égal à C0 fois 1 plus T. T c'est le taux et N c'est la période. Donc et le taux c'est annuel. D'accord? Donc, alors, si on a un taux annuel, et là, il s'agit d'une période qui est de 8 mois, donc là, il faut convertir la période de 8 mois en année. En effet, donc là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le montant du prêt. Alors, ça, c'est le montant de prêt, ou bien la valeur initiale, et ça, c'est la valeur finale, ou bien la valeur acquise. Donc, la formule pour trouver le montant, c'est C0 égale à Cn, le capital final, ou bien le capital acquis, dans 1 plus T fois N. Alors là, il s'agit bien ici pour la période, c'est 8 mois. Donc il faut convertir les 8 mois en années. Donc N, ça va donner N sur 12 en année. D'accord? Puis après, donc là, alors pour l'application numérique, nous avons C0 égale à 97 520 divisé par 1 plus le taux c'est de 10,5% et là c'est 8 sur 12. Alors ça fait, alors si on fait le calcul, donc ça va donner 91 140,19 dirhams. Voilà, ça c'est le montant initial prêté. Alors une chose très importante ici, donc là il faut faire attention à la période. Donc le taux est donné ici en année. Alors s'il n'y a pas de spécification dans le texte, donc par rapport au taux, donc le taux est considéré, c'est un taux annuel. Et puisque là la période c'est en mois, donc là il faut convertir le taux annuel en mois, ou bien si vous voulez la période en mois en année. Dans cet exercice, il s'agit bien d'un capital acquis de 100 000 dirhams au terme d'un placement de 7 ans au taux annuel de 6%. Calculer sa valeur actuelle. Alors là, la valeur actuelle, c'est la valeur initiale, et la valeur finale, ou bien la valeur acquise, bien la valeur acquise, c'est la valeur finale. Donc on a ici la valeur acquise, donc c'est de 100 000 dirhams, c'est-à-dire Cn égale à 100 000 dirhams. Puis après, nous avons un placement de 7 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire un investissement, il a placé de l'argent auprès de la banque. Donc ici, la période c'est N 7 années, 7 ans, et un taux annuel de 6%. Donc là, tout est clair, il n'y a pas d'ambiguïté concernant la période et le taux. Donc on veut calculer la valeur actuelle. Donc on veut calculer, alors là c'est T, c'est 6%, et on veut chercher la valeur actuelle, c'est 0. D'accord? Alors, la relation qui lie les 4 variables lors d'un intérêt complexe. Alors, pourquoi ici intérêt complexe? Parce que la période est supérieure à une année. Nous avons ici 7 ans. Alors, la formule est donnée par Cn est égal à 1 plus T à la puissance n. Et bien sûr, ici, sans oublier, multiplié par C0. Bien souvent, on écrit C0 devant. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la valeur actuelle, c'est-à-dire on cherche le C0. Alors, ceci est équivalent à dire que C0 est égal à Cn sur 1 plus T à la puissance n. D'accord? C'est Cn ici. Bon, pour l'application numérique, alors on a
C0 égale Cn, c'est 100 000 dirhams. Et nous avons 1 plus le taux, c'est de 6%, donc c'est 6 sur 100. Et nous avons la période, c'est 7 ans. Donc la valeur de ceci est égale approximativement, bon, on arrondit ici souvent deux chiffres après la virgule, donc c'est 66 505,71 dirhams. Voilà, ça c'est la valeur initiale ou bien la valeur actuelle du capital. Dans cet exercice, nous avons une valeur ou bien un capital acquis de 100 000 dirhams au terme d'un placement de n années au taux annuel. Donc là, il s'agit de chercher le nombre d'années de taux de 5%. Et sa valeur actuelle étant de 67 683,94 dirhams. Donc, alors les ingrédients qu'on a ici, nous avons C0. Alors, nous avons C0, c'est 67 683,94 dirhams. Nous avons Cn est égal à 100 000 dirhams. Et nous avons le taux, c'est de 5%. Le taux de 5%, et on cherche la durée du placement, ou bien la période de placement. Alors, toujours on part, alors là, puisqu'on cherche le nombre d'années, donc il s'agit ici d'un placement, c'est-à-dire les intérêts qu'on va calculer sont des intérêts complexes. Et la formule associée, Cn égale à C0, 1 plus T à la puissance n. Donc là, on cherche n, alors la première étape, on divise les deux côtés par C0. On aura Cn sur C0 qui est égal à 1 plus T à la puissance n. Puisque n c'est une puissance de 1 plus T, donc pour la trouver, on va passer par, on va appliquer le logarithme. Donc ln de Cn sur C0 est égal à n ln de 1 plus T. Alors, on a appliqué la formule ln de a à la puissance n est égal à n ln de a. Donc, on va diviser par ln de 1 plus t, donc ln de C0, de Cn sur C0, divisé par le logarithme de 1 plus t est égal à n. Ça, c'est la formule pour trouver la période, bien la durée. Donc, pour l'application numérique, donc n égale à ln de 100 000 divisé par 67 683,94, le tout divisé par ln de 1 plus alors 5%, donc c'est 5 sur 100. Et la valeur qu'on aura ici, c'est 8 ans. Voilà, donc la période de placement, c'est 8 ans. Dans cet exercice, nous avons un capital de 100 000 dirhams acquis au terme d'un placement de 10 mois, au taux de T%. Alors là, c'est clair qu'il s'agit ici de 10 mois, d'accord, par M. Mamouni, sa valeur actuelle étant de 64 390,77 dirhams. Alors, calculez le taux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, puisqu'il s'agit ici d'un prêt de 10 mois, ou bien d'un placement de 10 mois, donc la formule, c'est la formule des intérêts simples, c'est-à-dire on a le capital acquis égal au capital placé initialement, multiplié par 1 plus t fois la période. Et alors là, on cherche le taux qu'on cherche, c'est un taux annuel. Donc, le n qu'on a, c'est 10 mois. Donc, il faut la convertir en années. Donc, nous avons, donc ça va nous faire 10 sur 12 années. D'accord? Donc, alors, là, on va essayer d'extraire le taux à partir de cette formule. Donc, on va diviser le capital acquis
par le capital initial, ça donne 1 plus t fois n. Ceci est équivalent, alors je fais passer le 1 de l'autre côté, on aura Cn sur C0 moins 1 est égal à t sur n. Je vais faire le même dénominateur ici, et puis après je divise par n, donc on aura Cn moins C0 sur C0 fois n. Alors ça c'est la formule du taux, d'accord. Et l'application, alors pour l'application numérique, donc on aura t, Cn, alors Cn on a dit c'est 100 000 dirhams, c'est 100 000 dirhams, moins la valeur, ou bien le capital initial, 64 392,77, divisé par 64 392,77 multiplié par n. Alors n, il faut l'écrire, il faut convertir en années. C'est 10 sur 12. Hein? 10 sur 12. Alors, bien sûr, on peut trouver le taux en utilisant n est égal à 10 mois, mais le taux, ça va être un taux mensuel. Et là, à ce moment-là, il faut le convertir et l'exprimer en années. Bon, alors le taux qu'on a trouvé ici, donc ça fait 0,6635, donc c'est à peu près 66,35. Hein? Donc c'est 66,35%. Voilà. Alors pour cet exercice, il s'agit bien de calculer le taux, sauf ici nous avons un placement de 10 années, c'est-à-dire il s'agit là d'appliquer la formule des intérêts composés. Alors en effet, nous avons le capital final, donc le capital final égal au capital initial multiplié par 1 plus t à la puissance n. Alors qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche le taux. Donc en pourcentage, alors pour ceci, on divise le capital final par le capital initial. Ça va nous donner 1 plus t à la puissance n. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la racine unième de 1 plus t et à la puissance n et de cn sur c0. Alors la racine unième, on sait que la racine unième de a est égale à la puissance n sur n. Donc en effet, on va l'appliquer pour cette formule. Ça va nous donner Cn sur C0 racine unienne, donc je vais écrire sous forme de la puissance 1 sur n, est égal à 1 plus t à la puissance n à la puissance 1 sur n. Et on sait que a à la puissance, si vous voulez, x à la puissance 1 sur x, c'est a à la puissance x fois 1 sur x qui est égal à la puissance 1 qui est égal à a. Donc là, ceci est égal à 1 plus t. On aura ici Cn sur C0 à la puissance 1 sur n. Ça veut dire que t égale à Cn sur C0 1 sur t, 1 sur n moins 1. Voilà. Donc ça c'est la formule de taux dans le cas des intérêts complexes. Pour l'application numérique, on a le taux est égal à 100 000 sur 64 392,77 à la puissance 1 sur 10. Alors n est égal à 10 ans moins 1. Alors cela nous donne le taux approximativement c'est 4,5%. En principe on a trouvé 0,044 999 et donc on multiplie par 100 là, donc ça va donner 4,4999 et on va arrondir, on a pris 4,5. Bon, dans cet exercice, il s'agit d'un placement d'un capital, de 10 000 dirhams pendant une année, au taux annuel de 3,5%.
et sa valeur future obtenue au bout de n années est de 15 110,69 dirhams. Donc là, il s'agit d'appliquer la formule des intérêts complexes. Alors, c'est-à-dire nous avons que le capital final est égal au capital initial multiplié par 1 plus t à la puissance n. Alors, on a déjà vu la formule ici pour trouver la période en appliquant cette formule, c'était le logarithme de Cn sur C0 divisé par Ln du taux plus 1. Alors, l'application numérique, on a n est égal à Ln de 15 110,69 divisé par 10 000. Et là, nous avons Ln de taux. Alors, le taux, c'est 3,5%, c'est 0,035 plus 1. Ça va nous faire n est égal à Ln de 1,511069 divisé par Ln de 1,035. Attention, un rappel concernant le calcul de logarithme, Ln de A sur Ln de B est différent de Ln de A sur B. Hein? Ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, pour l'application numérique, on a ici n est égal à 12 années. Bon, c'est approximativement. Dans cet exercice, c'est pareil que l'exercice précédent, l'exercice 6. Alors, on a la formule de la période lorsqu'on a la formule des intérêts complexes. La période ou bien la durée du placement ou bien du prêt est égale à Ln de Cn sur C0 divisé par Ln de 1 plus T. D'accord? Alors pour l'application numérique, ce qui est nouveau ici, ou bien la différence entre cet exercice et l'exercice précédent, l'exercice 6, c'est que là, alors comme vous allez le voir, concernant l'application numérique, donc on a ici le CN c'est 120 000, 100,75 dirhams, et le C0 c'est 100 000, divisé par Ln de 1 plus, alors le taux c'est de 1,5%, c'est-à-dire que c'est 0,015. Alors si on peut développer sans calculatrice, ça va donner Ln de 1,2010075 divisé par Ln de 1,015. Et le résultat, N, c'est à peu près 12,3. Hein? Donc la réponse, c'est 12,3 années. C'est une réponse qui n'est pas assez correcte. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, 12,3, c'est égal à 12 plus 0,3. Alors, donc, je vais voir 0,3, combien ça donne de mois, ou bien combien ça donne de jours. Alors, pour ceci, donc, alors, on a 0,3 en année est égal à 360 fois 0,3 jours. D'accord? Et ça donne 108 jours. Et 108 jours, on peut la laisser comme ça. Ou bien on écrit ces 3 mois parce qu'on a un mois dans le cas de mathématiques financières équivalent à 30 jours. Donc ça fait 3 mois plus 18 jours. Donc la période du placement, alors N, période de placement, période du placement. Alors le placement qu'on a présenté dans cet exercice est 12 années plus 3 mois et 18 jours. C'est ça exactement
la période pour avoir un capital de 120 100,75 dirhams en plaçant un capital initial de 100 000. Dans cet exercice-là, il s'agit de calculer comment on calcule les agios. Alors, souvent, les agios sont attachés à une opération bancaire qui s'appelle le découvert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le découvert? Le découvert, c'est un état de compte. Par exemple, prenons un salarié qui touche un montant chaque mois, disons par exemple 5 000 dirhams. Et avant la fin du mois, donc il n'a plus de l'argent sur son compte. Donc il s'est mis d'accord avec la banque. Dans ce cas-là, il peut avoir de l'argent, il peut traiter de l'argent, bien sûr, sans passer par une demande, ou bien, c'est-à-dire directement, il peut retirer de l'argent, ou bien, voilà. Un montant bien sûr précis qui ne dépasse pas, parfois ne dépasse pas soit la moitié de son salaire, soit son salaire, et ceci jusqu'à la fin du mois, et la banque récupère cet argent lorsque le monsieur aura à la fin du mois aura son salaire. Bon, bien sûr la banque ne fait pas de cadeau, la banque calcule des intérêts simples sur le montant traité hein, pendant ces jours-là. Donc ces intérêts simples, ça s'appelle les agios. D'accord? Bon, alors, bien sûr, ils sont basés, alors le calcul des intérêts c'est basé sur le montant prêté, la valeur du montant prêté, et aussi la durée, pendant quelle durée. Donc c'est très important. Alors regardons dans ce tableau-là, nous avons que le monsieur, son solde est au début de 31-12, ou bien à la fin de décembre 2016, il a eu 2421,18. D'accord? Alors ça c'est pendant le 31-12. Et la première opération aura lieu le 6-1 2017. Alors là, on remarque qu'on a deux colonnes. Eh bien, si vous voulez, on a au total 5 colonnes de ce tableau. Nous avons opération, date valeur, débit et crédit. Alors, débit, ça veut dire que le monsieur a retiré de l'argent de la banque. Crédit, c'est-à-dire le monsieur a versé de l'argent dans son compte. Et puis après, donc, en général, le débit c'est avec un signe moins et le crédit c'est avec un signe plus. Donc, nous avons date opération et date valeur. Alors, le calcul des agios est basé sur la valeur de la date valeur. D'accord? Et la première colonne mentionne ou bien décrit l'opération qui a été effectuée lors d'une date donnée. Donc nous avons maintenant pour le calcul des agios. Donc on va essayer d'analyser le tableau, c'est-à-dire alors regardons la colonne du début, d'accord? Alors nous avons au début de 31 12 2016. L'état de compte était de 2200 de 2421,18 unités monétaires, le dirham. Alors d'ici là, c'est-à-dire jusqu'au 6-1 2017, alors qu'est-ce qu'on a comme opération? Le monsieur a payé par carte un montant de 825,68. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors on essaie de soustraire de 2421,18 le montant de 825,68. Donc le 6-1, le monsieur à la fin du 6-1, le monsieur aura le montant de 1500 après cette opération, 1595,48. Et non seulement cette opération, mais elle a effectué aussi une autre opération. Elle a effectué un paiement par chèque de 1563, la voilà.
dans la même journée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soustraire le 1563 de ce montant-là. Donc, je vais l'effacer, c'est-à-dire l'état de son compte à la fin du 6-1, c'est-à-dire la date des opérations. La date là où on a noté, on a pris note de cette opération. Donc, après retirement de 1563 et paiement par carte de 825,70, donc l'état de son compte est de 32 dirhams, 48 centimes. Et la prochaine opération, c'était paiement par chèque. Donc, alors, vous voyez toujours, elle a un plus. L'état de son compte vise un plus, c'est-à-dire elle a de l'argent, le monsieur a de l'argent. Jusqu'à le 12, alors le 12 janvier 2017, le monsieur a payé par chèque un montant de 947,65. Alors, si on le retire de 32,48, alors on aura un montant de moins 915,17. C'est-à-dire le monsieur est débiteur de 915,17. C'est à partir de mois 12. Hein, pardon, à partir du 12 janvier. Alors, la prochaine opération, c'est le 19/1/2017. Donc, le monsieur a versé de l'argent. Alors, il a versé de l'argent, c'est 500 dirhams. Donc, à partir de cette date, l'état de son compte, c'est moins 415,17. D'accord? Et puis après, du 19 jusqu'au 20, alors le 20, il a effectué une opération. Alors cette opération, c'est un paiement par chèque de 825. Alors déjà, il a un débit de 415,17. Donc si on ajoute les 825,40, alors ça va être moins 1240,57. D'accord? Et à la fin, c'est-à-dire le 30 janvier 2017, il a reçu un virement de 3468,19. Donc, son compte, l'état de son compte, c'est-à-dire il faut rembourser à la banque qu'il a prêté au monsieur. Donc, l'état de son compte, c'est 2227,62. Hein? Donc là, j'ai pas compté les agios, j'ai compté uniquement l'argent prêté. Donc, alors, pour calculer les agios, donc on va regarder l'état du compte. Alors, l'état de compte ici est plus, donc pas d'agio à payer. Là aussi, c'est plus, pas d'agio. Mais à partir du 12, le 12 janvier, et là, le monsieur a prêté 915,17 et ça a resté pendant une période du 12 jusqu'au 19. C'est 7 jours. Alors là, la banque a prêté au monsieur 915,17 dirhams pendant 7 jours. Donc on va calculer la première intérêt simple, ou bien le premier intérêt simple, I1 égale à 915,17. On va calculer les intérêts. Donc la formule des intérêts, c'est le montant multiplié par le taux, multiplié par la période. Donc le taux est de 19%. Et bien sûr, là, pendant 7 jours. Alors, puisque le taux ici, on a utilisé le taux annuel, donc la période doit être annuelle. Et ensuite, un jour équivalent à 1 sur 360 années. Parce qu'une année contient 360 jours. Donc 7 jours, donc c'est 7 sur 360. D'accord? Alors ça, c'est pour les ajouts de la période entre le 12 et le 19. Alors, entre le 19 et le 20, pendant une journée, donc la banque a prêté un montant de 415,17 parce que le monsieur a déjà fait un virement. Donc, ce qu'il doit à la banque, c'est uniquement 415,17. Donc, I2, c'est 415,17 multiplié par le taux, c'est 19%, et ceci pendant
1 jour, donc c'est 1 sur 360. Pour la période entre le 20 et le 30, le compte était dans un état de débiteur d'un montant de 1240,55 pendant une période de 10 jours. Hein? Vous voyez donc, alors la troisième partie des intérêts, c'est 1240,57 multiplié par le taux de 19 sur 100, multiplié par la période de 10 sur 360. Donc, les agios, alors puisqu'on est arrivé à la fin du mois, on a ici le 31/1/2017, l'état de compte c'est 2207,62. Alors, comment on a abouti à ça? On a pris 2227,62 moins les agios et éventuellement moins la TVA. Donc là, on n'a pas mentionné la TVA pour l'État. Donc, la réponse finale de cet exercice, agio, donc ce sont les intérêts simples qu'on a pris pour chaque montant et pour chaque période. Donc, c'est I1 plus I2 plus I3. Alors, je regarde qu'on a partout, on a 19 sur 100. Et là, on divise par 360 dans les trois formules. Donc, on peut factoriser par 19. Alors, 100 fois 360, donc ça fait 36 000. Facteur 2. Alors, la première, c'est 915,17. 915,17 multiplié par 7. Plus la deuxième, c'est de 415,17 multiplié par 1, parce que 1 jour. Plus la troisième, c'est 1240,57 multiplié par 10. Alors, le montant total est de 10,15 dirhams. Voilà, ce sont les agios. Bien sûr, l'État ajoute aussi la TVA et on prend ce montant-là et bien sûr, on ajoute la TVA et on le soustrait afin d'avoir l'état final du compte.